are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. À l'Éternel Dieu, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tenga ne bumnisfa sembe point la dunia solom fa ne bumnisfa sembe poussin ya 5 à 7 ya wena manso. Que sa malhoute vienne sur terre, donc que son royaume vienne sur terre, Bibam solom wa dunia zugo. et que sa volonté ratsonne et soit faite dans toutes les nations et dans toutes les familles des peuples. La bibam dab man dunia solom fa la buta ta fa poussin. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est l'héritier du trône de David. Ton zusoba Jésus Christ siya san so David nam gelam na yele bam masminga. Dans notre émission passée, nous avons commencé à étudier Actes des Apôtres au chapitre 17, le verset 23 au verset 30. Zamsning sun lora ton singa zamsor ton sin antique touma chapitre pila yo pour vers pisila 30 tapista en point. Là, nous avons dit qu'il y a 13 vérités ou révélations dont l'apôtre Paul fait mention. Titon willig ti sid bu totor bi vener bu totor han tabam pila tabo la tumtum da Paul pour qu'on willig ton. Alors, le chiffre 13 n'est pas anodin. Vous savez que le chiffre 13 est le chiffre de l'unité ou de l'unicité. Nyami me sangon pila tabo rateti sans son gela pontia pila tabo gomda l'armentari wal bum ya yemriele. Voilà, lorsque on écrit le mot 1, Ehad en hébreu, Ehad 1, San wa gulus ti yemri wa every buda gwama ehad. voilà, vous avez la lettre Aleph, la première lettre c'est Aleph, Then pipi gulus ma ya aleph. la deuxième lettre c'est Het, Ti soba ya het. et la troisième lettre c'est le Dalet. La tam soba mo ya dalet. Alors, quand vous additionnez la valeur numérique, ce qu'on appelle la gematria, donc de ces lettres-là, chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. Ren gel bisa woto yam handi ko na ta barati ti every buda gwama gel bil fan tara abiligr von tara vonre. Alors, le Aleph, qui est la première lettre, ça vaut 1. Aleph asin ya pipi soba yenzem sa gel ra point yemre. Le Het, c'est le chiffre 8, valeur numérique 8. La heta ni ya ni. Et le Dalet, c'est le chiffre 4. La dalet ni ya nasi. Donc, quand vous prenez Aleph 1, Het 8, Dalet 4, vous faites l'addition. 1 plus 8 plus 4, vous avez le chiffre 13, le chiffre de l'unité et Had. Nyam sandik yemran pas ni lebanti par nasi fanar da tabti pila tabo ti gom yemriele. Donc, comme les attributs de Dieu, il a 13 attributs pour montrer son unité et son unicité. Wa zusoba mwenam yalem buto toro handike tabam pila tabo ti fa wiligda yemriele. Et ici, dans ce passage, l'apôtre Paul nous montre l'unité et l'unicité de ce vrai Dieu par 13 vérités fondamentales qui vont le révéler dans le monde. Ren tumtum da politika bon kan sa ti sida wala vener buto to bampila taba sun wiligda mwenam sinya yemri la gomda yemriele. Dans notre précédente émission, nous avons vu la première qualité, la première révélation, c'est que notre monde est rempli d'hommes et de femmes religieux, religieuses, mais sans connaissance spirituelle du seul vrai Dieu. Zamsoninga sen lora tonya
pipisi ninga ton san gan tuma sebra point sin yeti ton dunia pida ne parba la Europa sin ya wen tour ba ya on patar bangari. Le deuxième point, la deuxième vérité, c'est que ce monde est fait, est créé par l'Éternel et il est le Seigneur du ciel et de la terre. Yibe subsida ya ti ton bangti dunia tenganga la sasin la boum ni span ton snewa ya zusoba wen na nana fa. La troisième vérité que nous allons voir maintenant dans cette émission, c'est que ce Dieu n'habite point dans des maisons, dans des temples qui sont construits par les mains des hommes. Sida tamba sop ton nan goma yel zamaskanga point ya ti zusoba wen nam si ya nanda bampa kin ru somme ne nisala bnusi. Lorsque l'apôtre Paul disait aux Athéniens qui étaient fans de philosophie, de religion, de pratique et de coutumes, lorsqu'il leur disait que ce Dieu n'habite point dans des temples ou dans des maisons faites de main d'hommes, wakat ning tum da Paul sen gomne aten ne ba nepsen da pine ratam ti bang wenam la sen da pine wenan de swore la tenku buto to la son gomne bamba. L'apôtre Paul s'appuyait sur une déclaration d'un des prophètes de la Bible, en particulier le prophète Ésaïe au chapitre 66, verset 1 au verset 2. Tum da Paul da tika wenam noresa yemer sem be ka kudra point et wenam noresa Ésaïe chapitre pisobla yo ba point nan gomne ba. Donc Yeshayahu chapitre 66 verset 1 à 2, Ésaïe 66 1 à 2, il est écrit: ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Ésaïe pisobla yo verset yemri ayela me zusoba yela me yingri ya mam nam geri la dunia ya mam nawro kandaga ya bwenro la nyam nam me on komam ya bwen zinga la nyam na nyam komam tumvusi la nyam fa ya mam denda ya zusoba yele. Donc l'Éternel étant le Seigneur des cieux et de la terre, eh bien, il nous enseigne cette vérité fondamentale que tout homme doit connaître et en tenir compte, c'est que, eh bien, il n'habite pas dans nos maisons, dans nos cases, dans nos temples. Donc, ce que nous avons dans nos maisons, dans nos cases, dans nos temples et près de nos hôtels n'ont rien à voir avec la grandeur du seul vrai Dieu qui, lui, remplit les cieux et la terre. Sanka sepsia sasen la dunia nanda yabwen nama wilig de kane ana yiti nisal bout fa bangi ti boum nisma ton santare ti bampa be road som menen nisal nusi la boum nisma ton santen tal ton rogan rinsan ya ro gilsi wala ton hamme Robert Poussin en gilati ya wen nam bon 15 fa zara ne sidwen nama la pa wen nam hakiki. Et le prophète Yeshayahu, Ésaïe, au chapitre 57, verset 15, il renchérit et il proclame encore de la part du Dieu divin, car ainsi parle le Très-Haut, oui, le Très-Haut, voilà, donc il n'habite pas dans nos cases, voilà, il n'habite pas dans nos maisons, voilà, il n'habite pas dans nos hôtels. Tumtumda et when am not sa Ésaïe king ator na wilikti when am ya sas when am bampa be road poussin bampa be road semaine ni sal. Car ainsi parle le Très-Haut. Donc depuis sa souveraine place au ciel, eh bien il parle aux hommes qui sont sur terre. Sas when am yeta meti wala di hal bam ham be halab nam gir han zantum be zin zar hal zinzangalo. Donc bébé ngom la wilikti bampa be dunia zu. Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. La demeure est éternelle et dont le nom est saint. Il dit: j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Voilà, cependant, il peut être prêt sur terre avec les hommes qui ont l'esprit contrit et qui sont humiliés et qui veulent son aide. Il habite dans le ciel, dans la grandeur, dans la gloire, dans la sainteté.
il est plus élevé que les cieux, mais il peut en même temps être près de l'homme qu'il invoque sur terre. Bosco, bam, pen, la pen, penagane, ni salb, ni simbi, dunia zugun, tar sik menga, top suya, zemsen ne bama, tar tonkoli, l'armenta ne bama, yasiti bambe, hal sasen, zinsen zan, bam nam, gear, bébé, la bam zira, pouk de bene, la pen, les bam penra, ni salb, bam, tar sik menga, bord bam. Donc, ce Dieu véritable, propriétaire des cieux et de la terre, est tel qu'il est, comme on le dit, il est transcendant et il est immanent. C'est-à-dire que transcendant, c'est-à-dire qu'il surpasse tout, il est en dehors de la création, mais il est aussi immanent, il est aussi présent avec les hommes, il est présent partout, dans toutes les situations, même à l'intérieur de la matière, il est présent. Ade bam ya wenam sin ya kasin am pidunia solom fa la obi de boom fa la ren fa pour moi bam le bam pien ni sala bam le bam be boom bas ya beautiful bon 15 francs pour semaine. Yeshayahu continue au chapitre 63 verset 15 en disant: regarde, ô Dieu, regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Voilà. Ezei pisobla taba kingame torin yele bigese nyambe halsasen zusoba sin ya wenam. Donc c'est de là-bas qu'il regarde et qu'il inspecte la vie des hommes, et c'est de là-bas qu'il contrôle toutes choses. La ya halbe la bambe en getin la boum boum fa la taitin boum fa. Quand je dis là-bas, c'est de sa demeure sainte et glorieuse dans le ciel. Sans eti benem gomda halsasen bam zira sin bezini la bam zeme zanga fasen pukuda. Et le prophète Yirmeyahu, Jérémie, au chapitre 23, le verset 24. Ti wenam no resa Jérémie chapitre pis la temps vers pis la tabo. Alors Dieu parle par sa bouche en disant: ne remplissent pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Ne remplissent pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Donc voilà le Dieu qui remplit les cieux et la terre. Donc il ne peut être contenu dans nos maisons, dans nos cases, dans nos marmites ou dans quelques lieux que nous pouvions ou que nous voudrions lui accorder, lui donner sur cette terre. Ade be zusoba wenam yela me man pa pidzi fa man pa sozi fa man pa bezin fa ya kasang yir sida ya buen ro la yam twen on commandant wiligi ti bom ni spanton son twen mana pas zemes ti twen de zusoba wenam. La quatrième vérité fondamentale que nous pouvons relever, c'est que ce grand Dieu n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Ade sidninga e sidana se sopton hon twen garka ya ti wenam kanga ton patwen bom yeti nisal mus patwen to mon son bamba waton son tin bumi. Voilà. Donc, il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quelque chose. Ton pat nisal mus patwen to mon son bam wa obraten la sonre o patwen ndat sonre. Voilà. Dieu n'a besoin de rien. Zusoba wenam bam parat bafi. Il se suffit à lui-même. Bam sekap mengzanga. Voilà. Il est le tout suffisant. Bam pidezanga. Celui qui existe par lui-même, Bam vi ne mengpanga. sans commencement ni fin. Bam patar singri bam patar sabo. Il est l'Éternel. Bam ya sinkasabo. Et son nom est infini en réalité. La bam yuri ya kasabo. En l'appelant l'Éternel, ou lorsque lui-même se présente comme étant l'Éternel, il veut nous rappeler que la signification de son nom, eh bien, est sans limite, et donc nous ne pouvons pas accéder à la signification totale de son saint nom. Ça nous dépasse. Adi ton sam bon bam ti sinkasay wala bam meng sam venade meng wa sinkasay bo rat wili ti bam yura vonra pata twadra la ton patwen mbangane ton nisalem yamay. Le prophète, le roi David, il va dire dans le psaume 50, le roi David dans le psaume 50, versets 10 à 15, Tehilim. Rima David, il son mesebra pour un chapitre puis nous pour un la main. Voilà. Le psaume 1, c'est Tehilim en hébreu, chapitre 50, 10 à 15. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Donc, il n'a pas besoin de quelque chose. Et ici, pas des animaux. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et
tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Donc voyons-nous que Dieu n'a besoin d'aucun des sacrifices que les hommes voudront lui faire sur cette terre. Yil some pis no vers spiga yeta me tibwen we room sa fa ya mama so la room some betans wuso zuta fa ya mama so mami bon yigde ni fa some betans zuta la bon kendes ni some be put puswa ya mama so comme santar mam mkana tos fomi tibwen dunia ne bum ni fa some be pourwa ya mama so mam dita lolos nem bi Mamou de bois zimbi qu'on embarque pour sur la touiliti boum ni France son draya juste avant un so la parade boumba fi. Voilà. Donc un tel culte qui consiste à offrir des sacrifices à Dieu une ou plusieurs fois par année ou par mois ou par semaine, voilà, toutes ces choses, le Seigneur, le vrai Dieu, déclare qu'il n'en a absolument pas besoin. Man bout fan ni salba son train mané sans kiou pour un wala semaine pour un wala youn pour un bon 15 fan juste avant un willigam bala ti bam parat baye mri. Par contre, les esprits inférieurs qui devraient rendre gloire à Dieu, mais qui sont dispersés dans le monde et qui se révèlent aux hommes et aux familles des peuples, ces esprits ont besoin de ces sacrifices, mais pas le vrai Dieu, le grand Dieu de l'éternité. Moi, si ni sa handa togodon da sakadon wenam word mamba sin sayram be dunia solum la kilom safawa bam yawlan data man kans mosa. Voilà. Et Yeshayahu, le prophète, au chapitre 66, verset 3, il dit: celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme, tellement c'est un sacrilège. Ezei piso la yoba kinga toren yele ti sob ninga sena Kunafo. on kunafo wenda wa asan kunisala. Voilà. Dans Kunafo, ndaton kon wenam quoi. Voilà. Eh. Merci. Celui, voilà, vas-y. Net nan kunafo ndaton kon wenam wenda wa asan kunisala. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque d'un chien. Sob ninga sena ku pebila wenda wa asananda yeti ku Bara. merci. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Somninga sanan daga Naman kuni. merci. Somninga sanan mana kuni wenda wasna en kurkuri. Voilà, darazim. Voilà. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait les idoles. Somning signor wusdu wenda wanet son wogari wenansi. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Ninken safa menam dap soizutu la bam si sa pamda obsendat bumninga ob menanga point. Dans la pensée de ce Dieu créateur, de ce vrai Dieu, dans sa pensée, dans sa sainteté, le chien, le porc, les idoles représentent ce qu'il y a de plus abominable, de plus abject, qu'il rejette absolument. Ten zusoba wenam si asid wenama nyaba la obraba pour rate tu wiligda me bum ni spon gom kurkul zim dare la baku bo bon qu'est-ce wiligda bon wes bam han kinep sur fin. Donc il dit que ce que on offre, hein, ce qu'on offre, ces sacrifices-là, selon 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20, voyez, 1 Corinthiens 10 20. Renda buligam tu bunis paton son train en con wa kuni nzeben en Corentin mando en Corentin pigin pisi wa point. L'écriture dit: j'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Tu boules sur son yeli mang bour fan yam son kud ndatan en con. Voilà, c'est ce que
la Bible, parole de Dieu, enseigne à tous les hommes sur toute la terre, dans toutes les nations, ya bũmb ninga wẽnnaam sebra sẽn zãmsd buta toɛɛla nebã fãa sẽn be dũniyã zugã b sẽn be kɩreng ning fãa par rapport à leur sacrifice qu'ils veulent offrir au Dieu vivant, sẽn kẽed ne maan bud fãa sẽn dat n maan n kõ zu-soabã wẽnnaam pour leur dire que l'intention est peut-être bonne. yaa sẽn na n yeelba tɩ tõe tɩ b yam yãkra yaa sõma Voilà, offrir un sacrifice à Dieu. tɩ maan maoong n kõ wẽnnaam Mais il y a un problème, c'est qu'il y a des esprits qui se sont rebellés contre l'autorité divine dans des mondes passés, avant même la création de l'homme, dans des mondes passés. la zu-lɛɛg n be be bala sɩ sẽn da wɛgme kɩ zu-soabã wẽnnaam tõoda wakat sẽn looge Et ce sont plutôt ces esprits-là qui se délectent et qui prennent ces sacrifices pour leur propre renforcement et pour leur propre maintien parmi les hommes et en communion avec les hommes. Cela les permet d'influencer ou d'avoir un droit sur la vie des hommes et des femmes de ce monde. yaa sɩ-kãensmã sẽn sool n deegd maan nins b sẽn maan n da tẽt yaa wẽnnaam la b na n kõ a na yɩ tɩ sɩɩs-kãens n yaa sɩ-wẽnsã tõe n paam tõkre lagm n taare ne ninsaalba n ket n tar noog ne ninsaalba vɩɩma Donc Dieu dit aux hommes, votre intention est bonne parce que j'ai mis dans votre cœur, dans le cœur de tout homme, la pensée qu'il y a un Dieu qu'il faut adorer. yaa sɩda yãmb C'est yam sûr. yãkra yaa bũmb sẽn yaa sõma bala mam ninga ninsaal buud fãa vɩɩmã pʋgẽ t'a tar mam yel tagsg bala Mais la méthode, la voie, le cheminement, le chemin par lequel vous passez pour avoir ma communion ou mes bénédictions n'est pas le bon. Ce n'est pas celui que j'ai révélé aux hommes. la sõn ninga mosã yãmb sẽn tũ n dat n paam n barka wala rat n kõ kũunã paa so-sõnga pa woto la mam wilg ninsaalbã tɩ maane Dieu tient compte des temps d'ignorance dans lesquels nous sommes. wẽnnaam gelgda zɩɩlem ninga pʋg tõnd me sẽn min bee wã Voilà, les temps d'ignorance spirituelle rat tɩ tɩ sɩ pʋgẽ Voilà. zɩɩlem pʋga qui font que nous donnons du crédit à ces sacrifices que nous faisons. n kɩtde tɩ tõnd tõe wa maan wa maanda woto n pa zemsd bãmb daabã pʋgẽ La cinquième vérité de ce texte, il est écrit, lui, le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. ade sɩda nu-soaba yeelame yaa israɛl wẽnnaam sɩd wẽnnaamã yaa bãmba n kõt vʋʋsem la vɩɩm bãmb n kõt vɩɩm vʋʋsem la bũmb fãa Voilà. Dans le livre aux Hébreux, au chapitre 1, verset 3, Hébreu chapitre 1 verset 30 voilà, Ivrite, il est écrit, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est le reflet de la gloire de Dieu et le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est aussi l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. a yeela be bãmb yaa wẽnnaam waoogr yãgbo la b wẽnda wẽnnaam zãng fasi la bãmb tɩbnda bũmb fãa ne b goamã sẽn yaa pãnga Donc le Fils de Dieu, il est non seulement le reflet de la gloire de Dieu, il est l'empreinte de sa personne et c'est lui qui soutient toutes choses, il soutient constamment, à tout moment, à chaque minute, à chaque seconde, il soutient toute la création. yaa sɩd tõnd zu-soaba jésus-christ sẽn yaa wẽnnaam biiga bãmb yaa wẽnnaam wẽneg zãng fasi la yaa bãmb n tɩbn wakat fãa bũmb fãa Donc c'est sa parole qui permet à tout ce qui a été créé, c'est sa parole qui donne la permanence dans l'existence à toutes choses. rẽnd yaa bãmb goamã n kɩt tɩ bũmb nins fãa sẽn be wa tõe n bee wakat fãa Là où souvent nos pensées sont mal orientées, c'est que nous croyons que Dieu le Créateur, il a créé le monde, et il a réglé, et puis hop, il est sorti de ce monde et il n'y est plus. Et donc il a laissé le monde continuer de tourner comme un ingénieur qui fabrique une montre. Hein. Le système est mis en place, et puis bon, voilà, le monde ne fait que tourner. L'ingénieur n'a plus besoin d'être là pour le faire marcher.
na wusgo ton tagasga min tudu ton yati ton tagas dam ti so ba wenam sunna duniya sawa abu wenem da wabuto bala la basin yi nti be hambe wa wenda wa net na nenin sunna na montra sunna na ntwen wenem da bala mbasa ba han kabe yamba montra ketin kenga tor bala. Ce n'est pas ce que l'Écriture nous enseigne. L'Écriture nous enseigne que le souffle de Dieu, la parole de Dieu, permet à ce que instantanément les choses que nous voyons, les créatures que nous voyons, elles sont recréées instantanément et maintenues en vie instantanément. Création permanente. Mais cela est tellement rapide que nous avons l'impression que les choses sont statiques. Mais en réalité, le souffle de Dieu soutient et renouvelle chaque chose à tout instant. Yawon pa woto la wenam sibra zamaston wenam sibra zamsaton ti wenam fus ma bam gomda tek de boom fa wakat fa la kin king da to darbi o hon vin fa la tout la halu so ti ton tinda ti boom ba fi patek de yawon tek da wakat fa. C'est comme les images dans un film. Eh bien, voilà, les mouvements, en réalité, c'est une succession de plusieurs images qui viennent en même temps, de manière très rapprochée, et donc, aux yeux de l'homme, dans la perception de l'œil humain, eh bien, on a l'impression que, bon, les choses, voilà, sont fixes. Mais en réalité, ce sont des images qui s'accumulent et qui frappent notre œil. C'est tellement rapide qu'on a l'impression que, bon, les choses sont comme nous, on les voit. Ren yawa sulu sugre ton min get cinema pusonwa yawle ya sulu su bono wusro lab op han to la yin kitame ti ton getam ti bumfa yasa zingi ya si pa wen wa yilim da pa wen wa kenda me. Et c'est comme ça que Dieu soutient le monde. La ya wuto la wenam teben dunia. Voilà, soutien permanent, de telle sorte que si jamais il fait une seule seconde sans renouveler la création retourne au néant. La absent wakata yemor bati bam sam basti boum mpalebren le nan palra boum fanan menamame. Voilà, la création retourne au néant. Nanra fa na menama. C'est pourquoi l'Écriture nous enseigne que le grand Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Seigneur, il soutient permanemment toutes choses par sa parole puissante. Yaren kiti gulso somya wilge tonti mwenam sintar panga siana sobni sin kasaba obteben dam la zan dunya ne bam gomda. Donc il n'est pas en dehors de la création, il n'est pas absent de la création, mais il est dedans dans la création et il est aussi celui qui est en dehors de la création, il est à l'intérieur et à l'extérieur, il contrôle toutes choses et il maintient en vie la création par son souffle de vie. Ten bam be nanra po bam pa yimbas nanra bam be nanra point la pide nanra la le be nanra pour me la tebenda nanra bout fan la tekda la ne bam nor vosom la ne bam gomda. Et puisque ce Dieu agit aussi puissamment et aussi efficacement à tout instant en faveur de l'homme et en faveur de toute sa création, c'est pour ça que il ne veut pas que les hommes donne sa gloire et son honneur aux idoles dans leurs maisons, dans leurs cases, dans leurs bâtiments et dans leurs nations. La bam senteben dunia fa la abtom ne pankasen la ne yam kasen zan la teben nan rafa wa len kiti to parati ni salba wo wenan se bi rubse obrogansen wala yinga ziba yimri. Donc il est jaloux de sa gloire, de son honneur, voilà, pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait pour les hommes à chaque instant de leur existence. Et il aimerait bien, il veut que nous lui adressions directement nos louanges et nos actions de grâce en proclamant son nom et sa grandeur. La bratamba ti ton dik wora la pekra fankelen tas bam tira zinc bam yula kili bamba. Alors, la sixième vérité, c'est que ce vrai Dieu, ce créateur, il a fait de telle sorte que tous les hommes qui sont sortis, qui sont issus d'un seul sang, le sang d'Adam, qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminer la durée des temps et les limites, les bornes de leur pays, de leur demeure, de leur nation. Adi wenam kanga sanan
ninsaaliba b kɩtame tɩ ninsaaliba fãa yi bõmb yeebi yaa zɩɩmã yembr ne pipi-rã wa sẽn yaa admã la b kɩtame tɩ ned kãm fãa bɩ buud fãa bɩa soolem pʋgẽ bãmb sẽn ning soolem fãa toadga n kõba. Dans le livre de la Genèse, hein, Bereshit en hébreu, Genèse, Bereshit, Sɩngr sebrã pʋgẽ chapitre 1, le verset 28, chapitre 1 vers pisi la nii Dieu les bénit, Elohim les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. ade sɩngr yembrã pisi la nii wẽnnaam yeelame la wẽnnaam ninga bãmb zut barka n yeel tɩ b rok kamba n pid dũniyã la b tõoga. Donc, vous voyez que les limites territoriales de chaque nation, de chaque pays, eh bien, viennent de Dieu lui-même. rẽnd yãmb yãtame tɩ soolem la tẽng fãa toadga yaa zu-soabã wẽnnaam menga yãke. Non seulement il a ordonné que toute la terre soit occupée par les hommes, donc que les hommes ils se déplacent et qu'ils occupent tout l'espace qu'il y a dans le monde, sur la terre. a yaa sɩda tɩ b kõ ninsaalbã noor tɩ b soog vɩʋʋgã fãa sẽn be dũniyã zuga Donc, tẽngã zugu. de l'assujettir, donc de mettre leurs demeures dedans, leurs habitations dedans, d'en faire le lieu de leurs habitations, de tracer des routes, de bâtir des villes, etc. etc., etc. la tɩ b sooga tɩ b tõe n me b zagse la b tug soya la b maan bũmb wʋsg fãa tẽn-kãng zugu. Et dans Deutéronome, Devarim, au chapitre 32, verset 8, La tõod pistã la Voilà. yi vɛrsa nii nous y lisons que le Très-Haut a donné un héritage aux nations tõnd karemda be tɩ zu-soabã wẽnnaam kõ soolem t'a toɛ rog n pʋɩɩre et il a fixé les limites des peuples. la m yet tɩ buud t'a toɛya fãa b kõob la b tʋdse. Voilà, donc les limites de chaque peuple à l'intérieur de chaque nation, eh bien, c'est un héritage que Dieu a donné à chaque nation. soolem fãa sẽn be tẽng fãa toadg yaa zu-soabã wẽnnaam sẽn kõ wa rog n pʋɩɩre soolem kãng la nin-kãensẽ. Donc le vrai Dieu se présente non pas comme un Dieu national, mais comme un Dieu supranational, un Dieu universel et qui a ordonné à chaque nation, à chaque peuple d'occuper telle ou telle limite territoriale. rẽnd wẽnnaam kãng ka b vẽnegd b meng wa soolmã yembre bɩ tẽngã yembr wẽnnaam bãmb yaa soolem dãmbã fãa la dũniyã fãa wẽnnaam la yaa bãmb n pʋɩ tʋd sã n kõ soolem fãa. Donc on ne saurait parler du vrai Dieu, le Créateur, l'Éternel, le Dieu d'Israël, celui dont la demeure est dans le ciel, qui est propriétaire, créateur et propriétaire des cieux et de la terre. On ne saurait parler de lui comme un Dieu importé dans une nation, dans un pays, puisqu'il est le propriétaire de tout. tẽn tõnd pa tõe n gom wẽnnaam kãngã yel-soab ning sẽn naan yĩng la tẽngã sẽn so bũmb fãa wã wa wẽnnaam b sẽn tɩ rɩk tẽngẽ n wa ne tẽngã to tɩ yaa bãmb n soolme. Parler de lui comme un Dieu importé, c'est faire preuve de manque de connaissance de qui il est et de comment il opère depuis le ciel. tõnd sã n tẽ Voilà. tɩ bãmb yaa wẽnnaam C'est b tout. sẽn tɩ rɩk tẽngẽ n wa yaa zɩɩlem kãsenga tõnd n pa mi bãmba bãmb yaool yaa wẽnnaam ning sẽn be saasẽ so dũniyã fãa wã. La septième vérité, il est écrit, la septième vérité dans notre texte, ce Dieu a voulu que les hommes le cherchent et Ade- qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. sɩda yopoe soaba tõnd yãnta kaane tɩ zu-soabã wẽnnaam kɩtame tɩ ninsaalba b ratame tɩ ninsaalba bao bãmba la babl hal y wa tɩ bao tɩ Voilà. bãng bãmb sẽn yaa Donc il veut qu'on le cherche, b ratame tɩ tõnd bao bãmba voilà, et il veut qu'on s'efforce de le trouver. la b ratame tɩ tõnd nang pãnga n tõog n tɩ yẽnd bãmba. Et il veut que même si c'est en tâtonnant, que nous tâtonnions jusqu'au point où nous mettions tous nos efforts pour le trouver. tɩ b rat tɩ ba Voilà. tõnd sã n na wa babenda wotone bɩ tõnd dɩkd pãnga fãa n bao bãmba ba yaa bablg pʋn tɩg n wa n bãng bãmb la d yã bãmba. Et le prophète Oshia, Osée, au chapitre 6, verset 3, La wẽnnaam no-rɛɛsa Ose sapitra Voilà. a Yob vɛrsa tãaba. voilà, il appuie cette vérité en disant, chapitre 6, verset 3, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Voilà. A yeelame bɩ d bãng la d bao tɩ bãng sẽn ka saabo. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Bãmb waoongã ya wa zĩ-yẽegre. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre.
Donc il veut qu'on les cherche et qu'on les connaisse, même si c'est en tâtonnant. Et il exhorte tout homme dans toutes les nations, quelle que soit sa position dans la société, qu'il soit prince, roi, gouvernant, ou qu'il soit un simple citoyen ou un leader politique, ou qui qu'il soit, ce que Dieu veut, c'est que tout homme le cherche pendant les années de sa vie sur terre. La zusoba wenam dabo yati nisal ba bu toy fa bab hanti bezini nga san ya nanam se pansramba noyramba politique to damba si ya ned ning fa bia ba zusoba wenam avima tek fa. Et en le cherchant, tant que vous ne l'avez pas connu, tant que vous n'avez pas reçu une connexion avec sa personne, il ne faut pas vous arrêter. Il faut continuer de chercher, de frapper à la porte, comme le Fils de Dieu l'a dit. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, je vais y entrer, je vais souper avec lui et lui avec moi. Rene tokom ba bam wakat fa ton san na patolo nyen bam wala pam ton kor vena ne bam ton patolo den yalsi I todom bawa me onwe kulenga wa bam sin yele mam yesa rigno na capsne net san wu mam kwera en paquet mam nan kin ro ren dinenye tinyeme rinema. La huitième vérité, c'est que ce Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Sida ni soba yati wenam kan kazarne tonni. Et Job, dans son expérience très douloureuse, vous avez entendu parler de l'histoire de Job et de ses souffrances et de comment, après ses souffrances, comment Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Donc Job, au chapitre 9, il dit, verset 11, il dit, « Voici, il passe près de moi. » Donc, ce Dieu créateur, ce Dieu des cieux, passe près de moi et je ne le vois pas. La Job a toga wakati nyam wu mamto goma Job yele somni sampa togo ya nyi ngomzi kanga Job chapitre wa verse pila yemra yela me ade sinka seb som pure mam seranti mampa nyat bamba rati ti wena ni sina na nyingla ten sinka seb menga pure de. Et c'est ça, Dieu passe près de chacun de nous chaque jour, la ya wuto ne à chaque instant. Wena pure da net kam fa seren dar fa wakat fa Présence permanente, invisible. Mais nous, on ne le voit pas. La Il s'en va et nous, nous nous apercevons pas qu'il est parti. Voilà. Et le psaume 145, Tehillim 145, verset 17 nous dit, verset 18, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Voilà. Donc, vous pouvez l'invoquer dans votre maison, dans votre cœur, et il est dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Voilà. Du lieu où vous êtes, et dans la condition où vous êtes dans la société, peu importe, ce grand Dieu peut vous donner une réponse à votre soif de le connaître. Mais c'est à vous de faire le premier pas en exprimant vos désirs de le connaître, de le servir. Et alors, si vous lui parlez par le nom de son Fils, Jésus-Christ, certainement, il vous répondra. Obratum puka men bom yeti nyam twin nyabla melem twin bangabla me nyam simbe dunia zini fa la nyam sin ya sob ninga fa bam datam ti nyam man pipino yakamde la bam na fenra men ne nyamba ti nyam bang bamba. Et le prophète Yirmiyahu au chapitre 23, Jérémie chapitre 23, verset 23, verset 24, il dit de la part de Dieu, c'est Dieu qui parle par sa bouche, ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie, dit l'Éternel? Ne remplisse pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Oui, il remplit les cieux et la terre. Et il n'y a personne qui puisse se tenir dans un lieu caché sans que l'Éternel Dieu ne le voie. Ce qui n'est pas le cas pour les idoles.
Jérémie pisila tamba yetame zusoba yelame mam ya wenam simbe yam bala nkabe yila net ka twen nson timam kanyayi nyam ka bang timam be zinga fa yingri la dunia mela mam ya zusoba imam yele den ayol pa wotone ne wenam des ni simbe road poussin ti tonton yawe. Les dieux que certaines personnes adorent ou auxquels ils sacrifient dans leur maison, comment ces dieux sont au courant de celui qui habite là-bas en Chine ou de l'autre qui est en Géorgie ou encore de celui qui est en Australie? Il n'a aucune connaissance de ces personnes. Mais cependant, l'Éternel, le Dieu des cieux, lui, voilà, il n'y a personne qui se tient sur la terre, dans aucun lieu sur terre, sans qu'il ne le voie. Ade nepkin rasantar wennan des obrod poussin wenam kan sobana yi wanam bang net smbe Australie wala smbe Chine wala Georgie bimyeti temsin zar wotone ta rati tambe zininga patwen kite ta ton bang net smbe bene la wenam nin nana dunia fa smbe sasen zinsin zant wosra mi bumni swas be dunia zugo lab net kam fa smbe zining fa wakat fa. En réalité, tout homme partout où il met les pieds sur cette terre, il est un représentant de la divinité invisible dans le lieu céleste. Il est un représentant physique du Dieu invisible. L'homme. Tout homme. Tout homme. C'est comme ça. Voilà. Tout homme est un représentant physique du Dieu invisible, immortel et glorieux. Alors, la 9e vérité dans ce texte-là, il est dit, car en lui, donc en ce Dieu l'Éternel, en lui nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons l'être. La vie, le mouvement et l'être. En effet, dans le livre de la Genèse, Bereshit, au chapitre 2, verset 7, l'Écriture dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, une âme vivante. Donc on voit bien que ce ne sont pas les idoles et les puissances et les pouvoirs que nous adorons qui donnent le souffle de la vie à l'homme, mais c'est plutôt le Dieu créateur, et ça, c'est depuis le jardin d'Éden, depuis la création, il a formé le corps de l'homme à partir de l'argile, et lorsque le corps était bien formé, l'Éternel Dieu a soufflé lui-même dans les narines de l'homme, et un esprit de vie est sorti de l'Éternel Dieu créateur et est entré dans l'homme, et ce corps est devenu un être vivant. Alors, la 10e vérité que nous voulons explorer maintenant, c'est que l'Écriture dit, voilà, quelques-uns de vos poètes, c'est l'apôtre Paul en parlant aux Athéniens, il dit, quelques-uns de vos poètes ont dit, de lui, donc de ce Dieu créateur, nous sommes la race. Donc de lui, nous sommes la race. Donc de l'Éternel Dieu, nous sommes la race. Non, Boudou. Boudou, merci. Voilà. De lui, nous sommes la race. Voilà. Il y a Boudou. Il y a Boudou. Et cela vient de Bereshit, Genèse chapitre 1,
verset 26 au verset 27. La bon kang bi singer sebra point chapitre verset pis la yobe. Pourquoi l'Écriture dit que nous sommes la race de Dieu? Nous sommes sa race. Ti gol so somme ti ton ya wena budo. Mais c'est à cause de l'origine de la création. Nos origines. Ya bon fa na nyagar sim ya toto. D'où vient l'homme? Misali yiye. Bereshit, Genèse nous dit, chapitre 1, verset 26, verset 27, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Singre yemur pisila yoba yela me la wenam yela me ti na nisala ta yiwa ton wenro ta yiwa tondo la asor zima simbe koma pour ne bon yigde wa sin yigde yingre la rumsa ne dunia fa la wenam nana nisala wab men wenro wenam nana ni wabam wenro bam nana bam dawa la para. Dans ces deux versets, alors l'Écriture insiste par 4 fois que l'homme a été formé, il a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Donc, nous sommes la race de Dieu. Gulso somya zikanga wilga ton hanta nora nasi ti wena nana nisal ti wen bam menga wabam menga wen rodat wili ti ton ya wena budu. L'image de Dieu dans le langage original, dans la langue hébraïque, l'image de Dieu, ça s'appelle le tselem. Tselem, T-S-E-L-E-M, le tselem. Ou encore que nous sommes une icône de la divinité. Chaque homme est une icône de Dieu. Voilà, chacun est un représentant, tout être humain, l'homme, la femme, est un représentant physique de la divinité invisible. Icône. Nous savons que le péché a beaucoup dégradé ou dégommé ou effacé les perfections de la divinité dans l'homme. Mais Dieu a protégé l'essence même de sa nature en nous, au point que le péché n'a pas pu tout dégrader et corrompre en chacun de nous. Nous sommes toujours, chacun pour sa part, le Tselem, une icône du Dieu vivant, un représentant de sa majesté divine. Donc, si le Seigneur, Dieu créateur, l'Éternel, voit en nous, en chacun d'entre nous, même le bébé ou celui qui est encore dans le ventre de sa mère, s'il voit en chacun de nous un de ses représentants sur terre, Renda, susaba wenam san ngilgar tonnet kam fa pararo kasma wala bikidra wala business be ma point tiawa bam wenro. Il voudrait bien que nous gardions et que nous protégions la grandeur de cette image de lui que nous portons et que nous sommes. Et que nous gardions notre connexion, notre relation directe avec sa personne, plutôt que de nous abaisser pour prendre de l'or, de l'argent, de l'argile, de la pierre, du bois, pour faire des icônes, pour fabriquer des choses devant lesquelles nous allons nous agenouiller pour en faire des dieux. Si nous faisons comme ça, ça veut dire que nous-mêmes nous nous abaissons, voilà, et nous prenons un rang inférieur, alors que nous sommes les représentants directs de sa majesté divine. Et c'est à nous, les hommes, qu'il a donné l'autorité. Dans la pensée de Dieu, un homme grand, un homme heureux, un homme libre,
et prospère, un véritable homme, c'est celui qui n'est pas sous influence d'aucun esprit ou d'aucune puissance dans le monde. ade wenam nyaba pon la taxa pon net sin ya ni kasenga ntar panga ya ntar lohorom ya sob ninga sis buto tor sumbi dunia zuka mpata none vi mpata taye. Voilà, tel homme qui ne se sent pas obligé de donner un culte ou de respecter les consignes d'une force, d'un esprit, voilà, quelconque, mais un homme qui sent et qui sait qu'il représente la divinité, et donc il n'a de culte à rendre qu'à l'Éternel, son seul créateur. Ninkan ya net sen en pa wor wenan si son pa ne mpata ratam ti wor wenan si bonan nis buto tori la sen ne ya ti rik wora la zire fa en kon wenam ninga se so bun fam. Ce que Dieu veut, c'est que nous prenions conscience de la grandeur de l'être humain, de l'homme. Et que tout culte que l'homme rend à un autre esprit que l'Éternel, le Dieu créateur, c'est un culte qui avilit l'homme et qui l'abaisse. Ainsi donc, étant la race de Dieu, ses représentants, ses icônes, nous devrions comprendre que, en réalité, la terre entière, le monde entier, pour Dieu, le monde entier est son temple, sa maison. Et maintenant, chaque être humain est une icône de Dieu dans cette maison de Dieu, sur cette terre. Donc, il a créé le monde en 7 jours, en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Donc, il a créé son temple qui est le monde entier. Et il a mis ses icônes, ses représentants, cette célèbre que nous sommes, l'être humain. Et il compte sur chacun de nous, sur l'homme, pour révéler ses perfections, ses lumières et ses gloires. Et il ne nous appelle pas à un autre culte que celui-là. Culte direct adressé au Dieu véritable. Le culte adressé à n'importe quelle autre puissance dans le monde, ça s'appelle Avodah Zara. Avodah Zara. Par contre, le culte adressé au vrai Dieu, c'est Avodah Hashem ou bien Avodah Elohim. Le vrai culte. Le vrai culte. Ainsi donc, puisque nous sommes la race de Dieu, gardons la dignité de cette race, ne profanons pas notre identité et notre race divine, et surtout, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie, l'ingéniosité des hommes. Alors, le Fils de Dieu nous appelle à nous grandir, à chaque être humain de se grandir, en levant les yeux vers le Dieu qui habite dans le lieu céleste, par la prière. De dépasser les choses rudimentaires de ce monde et de tourner les regards vers ses perfections dans le ciel, invoquer son saint nom, et nous aurons la grâce et le bonheur qu'il établisse une communion de vie avec nous
par celui qui l'a ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ, son Fils. La wẽnnaam d nenga n ges soab ninga sẽn vɩ wakat fãa tõe bũmb fãa la sẽn be zĩ fãa wã tɩ bãmb barka tõe n zĩnd tõnd zutu bãmb bi-rɩb nongre tõnd zu-soaba Jésus-Christ yʋʋra maasem yĩnga. Pour aujourd'hui, nous allons nous en arrêter là Rũnnã tõnd na n yalsa kaane et nous vous remercions de votre attention la pʋʋsa yãmb barka yãmb yõk n menga yĩnga. et prions le Dieu des cieux que vous ayez encore le désir de nous suivre dans nos prochaines émissions. La d kot zu-soaba wẽnnaam tɩ b kõ yãmb ratame tɩ yãmb tõe n leb n wa n kelg zãms kãensã wakat sẽn wate. À notre Dieu et Père soit l'honneur et la gloire par notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui vient bientôt. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes en son saint nom et pour sa gloire. Bɩ Amen. tõnd zu-soaba wẽnnaam sẽn yaa tõnd ba ning yãmb barka tõnd zu-soaba Jésus-Christ sẽn yaa bãmb bi-rɩb la soab ning sẽn wat tao-tao maasem yĩnga. Amina. Amen.